Et si je vous disais que votre plus grande erreur au jardin se produit avant même que vous n'ayez touché une seule de vos plantes? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fâche, un sujet qui détruit des potagers entiers chaque saison. Vous pensez peut-être gagner du temps en préparant un super cocktail magique dans votre pulvérisateur. Un peu d'engrais, un soupçon de fongicide, une dose d'insecticide, on mélange le tout et hop, on traite tout en un seul passage. C'est une idée brillante, n'est-ce pas? Faux. C'est potentiellement la pire chose que vous puissiez faire à vos cultures. Dans cette vidéo, je vous promets que vous allez découvrir la vérité terrifiante sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre cuve de pulvérisation. Nous allons voir pourquoi la phrase « lisez l'étiquette avant de mélanger » n'est pas juste une recommandation ennuyeuse, mais bien une question de survie pour vos tomates et vos rosiers. Alors, êtes-vous de ceux qui lisent scrupuleusement la notice ou de ceux qui jouent aux apprentis sorciers? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires. Pour bien comprendre pourquoi ce sujet est si vital aujourd'hui, il faut faire un petit bond dans le passé. Autrefois, nos grands-parents utilisaient des méthodes très simples et souvent des produits uniques. Un peu de purin d'ortie par-ci, un peu de cendre de bois par-là. Les interactions chimiques étaient limitées et les risques d'erreurs fatales pour les plantes l'étaient tout autant. Mais avec l'évolution de l'agronomie et l'apparition de produits de plus en plus concentrés et spécifiques, qu'ils soient d'origine chimique ou certifiés pour l'agriculture biologique, la donne a complètement changé. Votre abri de jardin ressemble désormais à un véritable petit laboratoire de chimie. Chaque flacon, chaque poudre contient des molécules complexes conçues pour réagir dans des conditions très précises de température et d'acidité. Le problème, c'est que nous avons gardé nos anciennes habitudes de cuisiniers amateurs, mélangeant les ingrédients au hasard, en oubliant que nous manipulons désormais des substances qui, combinées de la mauvaise manière, peuvent se transformer en véritables poisons destructeurs pour l'écosystème de notre jardin. Commençons par le commencement, avec la chimie invisible de votre pulvérisateur. Quand vous versez deux produits différents dans l'eau, vous ne faites pas qu'ajouter leurs effets, vous provoquez une véritable réaction chimique. Imaginez que vous prépariez une recette de cuisine. Si vous mélangez de la levure chimique avec du vinaigre blanc, vous obtenez immédiatement une mousse volcanique qui déborde de votre bol. C'est drôle dans une cuisine, mais dramatique dans un jardin. De la même manière, de nombreux jardiniers croient au mythe tenace selon lequel mélanger deux produits efficaces donnera forcément un super produit 2 fois plus puissant. C'est une erreur monumentale. Très souvent, les molécules de votre premier produit vont attaquer et détruire les molécules de votre second produit. Résultat des courses, vous venez de pulvériser de l'eau sale et totalement inefficace sur vos cultures, tout en ayant gaspillé votre argent. C'est pour cette raison exacte que le fabricant passe des années à rédiger les instructions de compatibilité. Il a déjà fait exploser les éprouvettes en laboratoire pour que vous n'ayez pas à le faire dans votre potager. Parlons maintenant de cette fameuse étiquette que tout le monde ignore allègrement. Vous savez, ce petit livret plié en 4, collé au dos du bidon, écrit avec des lettres tellement minuscules qu'il faudrait une loupe pour les déchiffrer. C'est vrai, c'est frustrant à lire. Mais savez-vous ce qui est encore plus frustrant? Regardez ces plantations mourir en l'espace de 24 heures à cause d'une erreur de dosage. L'étiquette n'est pas un simple support publicitaire. C'est un document légal et scientifique d'une importance capitale. Elle contient une section spécifique dédiée au mélange en cuve. Par exemple, une mention très courante que vous pourriez y trouver est la phrase « Ne pas mélanger avec des produits à réaction alcaline ». Si vous ignorez cette petite ligne et que vous ajoutez un produit basique à votre préparation, vous allez instantanément neutraliser la substance active. L'étiquette vous donne le mode d'emploi exact pour que le produit fonctionne. Refuser de la lire, c'est comme essayer de monter un meuble complexe sans le plan. Vous allez finir avec des pièces en trop et un meuble qui s'effondre au premier coup de vent. Mais que se passe-t-il concrètement quand les produits sont physiquement incompatibles? C'est le moment de parler du fameux effet fromage blanc, une catastrophe bien connue des professionnels. Parfois, deux liquides parfaitement clairs, une fois mélangés dans l'eau, vont soudainement coaguler. Des grumeaux épais se forment, des flocons apparaissent et le mélange se sépare en plusieurs couches distinctes, comme de l'huile et de l'eau qui refusent de s'associer. C'est le cauchemar absolu. Non seulement ce mélange gluant est totalement inutile pour vos plantes,
mais il va en plus boucher irrémédiablement les filtres et les buses de votre pulvérisateur. Il y a un mythe qui dit qu'il suffit de secouer très fort le bidon pour que tout rentre dans l'ordre. C'est totalement faux. Une fois que la précipitation physique a eu lieu, la réaction est généralement irréversible. Vous êtes bon pour démonter entièrement votre matériel et passer des heures à gratter une pâte chimique tenace? Tout cela aurait pu être évité simplement en lisant la notice qui précisait, par exemple, de ne jamais associer ce concentré émulsionnable avec cette poudre mouillable spécifique. Abordons un facteur fondamental que presque tout le monde néglige lors des mélanges, à savoir la qualité de l'eau que vous utilisez. L'eau n'est pas juste un liquide neutre, c'est le principal vecteur de votre traitement. Si vous utilisez l'eau de votre robinet et qu'elle est très calcaire, c'est-à-dire très dure, vous jouez à la roulette russe avec vos traitements. Le calcium et le magnésium présents dans cette eau dure adorent s'accrocher aux molécules actives de certains désherbants ou fongicides. En se liant à eux, ils les rendent trop lourds et incapables de pénétrer dans la feuille de la plante. C'est comme si vous essayiez de faire passer un ballon de football dans un tuyau d'arrosage. Pour illustrer cela, prenez l'exemple du savon de Marseille. Dans une eau très calcaire, il mousse très peu et nettoie mal. Dans votre pulvérisateur, c'est pareil. L'étiquette de votre produit vous avertira souvent de ce risque, vous conseillant d'utiliser une eau douce, comme de l'eau de pluie récupérée, ou d'ajouter un conditionneur d'eau avant même de verser la moindre goutte de produit actif. Lire l'instruction, c'est comprendre l'importance de son eau. Le pH de l'eau de votre bouillie est un autre piège mortel. Peut-être même le plus grand destructeur silencieux de l'efficacité de vos produits. Le pH mesure l'acidité ou l'alcalinité de votre mélange. La grande majorité des produits de jardinage, notamment les insecticides, préfèrent un environnement légèrement acide, avec un pH autour de 5 ou 6. Si vous réalisez un mélange avec une eau trop basique, ou pire, si vous ajoutez un autre produit très alcalin dans la cuve, vous déclenchez un phénomène appelé hydrolyse alcaline. Ce terme scientifique barbare signifie simplement que la molécule active de votre produit est littéralement découpée en morceaux et détruite par l'eau avant même d'avoir touché la plante. Il existe un mythe dangereux qui affirme que tant que le mélange sent fort, c'est qu'il est efficace. Absolument pas. Un produit peut perdre 90% de son efficacité en moins de 15 minutes dans un environnement au pH inadapté. C'est pourquoi les notices professionnelles exigent parfois de vérifier et de corriger l'acidité de l'eau avec des produits acidifiants avant d'incorporer la matière active principale. Passons maintenant à l'ordre d'incorporation. Oui, il existe une règle stricte sur l'ordre dans lequel vous devez ajouter les produits dans votre cuve, et ce n'est pas du tout au hasard. Beaucoup font l'erreur de tout verser en même temps, de rajouter l'eau par-dessus et d'espérer que la magie opère. C'est la recette parfaite pour un désastre. Imaginez faire une pâte à crêpes. Si vous versez tout le lait d'un coup sur la farine, vous aurez des grumeaux impossibles à dissoudre. Dans le domaine agricole, il existe un acronyme bien connu des professionnels pour se souvenir de cet ordre, mais pour simplifier, retenez ceci. Il faut toujours commencer par remplir la cuve à moitié d'eau. Ensuite, on ajoute toujours les formulations solides, comme les poudres ou les granulés solubles. On les laisse se dissoudre complètement. Seulement après, on ajoute les formulations liquides et on termine par les adjuvants ou les huiles. Si vous inversez cet ordre en mettant l'huile avant la poudre, l'huile va enrober les grains de poudre qui ne pourront plus jamais se dissoudre dans l'eau. Et devinez quoi? Cet ordre magique est toujours clairement expliqué dans les instructions. Un phénomène effrayant que vous devez absolument éviter est la phytotoxicité. Ce mot compliqué désigne simplement le fait d'empoisonner et de brûler vos propres plantes avec vos traitements. Lorsque vous mélangez plusieurs produits sans vérifier leur compatibilité, vous créez un nouveau cocktail dont la force peut être décuplée de manière incontrôlable. Le mélange devient si agressif qu'il attaque la cuticule protectrice de la feuille. L'exemple typique est celui du jardinier qui mélange un produit à base de soufre avec une huile horticole en plein été pour lutter contre les acariens et l'oïdium. C'est une erreur classique. L'huile fait pénétrer le soufre si profondément et si rapidement dans les tissus de la plante que les feuilles vont littéralement frire au soleil, jaunir, se recroqueviller et tomber en moins de 48 heures. Vous vouliez soigner votre plante? Vous l'avez tuée plus vite que ne l'auraient fait les maladies.
Les instructions sur les emballages de soufre sont pourtant sans appel et précisent toujours d'attendre au moins 3 semaines entre une application d'huile et une application de soufre. La question du mélange des produits biologiques avec des produits chimiques de synthèse est une source constante de confusion et d'erreurs fatales. Avec l'essor du jardinage naturel, on utilise de plus en plus de solutions à base d'organismes vivants. Il peut s'agir de bactéries bénéfiques, de champignons microscopiques ou même de petits nématodes qui dévorent les parasites dans le sol. Or, il y a un mythe terrible qui laisse penser qu'on peut mélanger ces organismes vivants avec un peu d'engrais chimiques liquides ou un fongicide léger pour faire un traitement global. C'est un massacre assuré. Si vous mélangez des bactéries vivantes avec un fongicide à large spectre ou de l'eau fortement chlorée du robinet, vous stérilisez votre bouillie. Vous tuez vos alliés biologiques avant même qu'ils ne sortent de la buse de pulvérisation. Vous allez pulvériser un cimetière de bactéries mortes sur votre potager, ce qui n'aura rigoureusement aucun effet sur vos parasites. Les notices des produits de biocontrôle insistent lourdement sur ce point. Ils doivent être préparés dans du matériel extrêmement propre et appliqués seuls pour garantir leur survie. Faisons un focus sur l'un des produits les plus anciens et les plus utilisés dans nos jardins. Les fameux produits à base de cuivre, comme la célèbre bouillie bordelaise. Avec sa belle couleur bleue, elle semble inoffensive et rustique. Pourtant, le cuivre est le pire candidat pour les mélanges en cuve. C'est un tyran solitaire qui déteste la compagnie. Le cuivre est généralement formulé de manière à se libérer très lentement sur la feuille, offrant une protection de longue durée contre des maladies comme le mildiou. Mais si vous avez le malheur de le mélanger avec un produit contenant des acides aminés, des engrais foliaires ou certains insecticides, vous allez casser cette protection. La réaction chimique va libérer tout le cuivre d'un seul coup. Le résultat est désastreux. Une overdose instantanée de cuivre qui va intoxiquer la plante et bloquer sa croissance. Un phénomène particulièrement visible sur les jeunes pousses de tomates ou de pommiers. L'étiquette de tout produit cuprique sérieux vous dira toujours de l'utiliser seul ou de vérifier très précisément les rares compatibilités autorisées par le fabricant. Pour éviter toutes ces catastrophes, il existe une technique professionnelle extrêmement simple que tout jardinier devrait connaître et appliquer à la maison. C'est ce qu'on appelle le test du bocal. Avant de risquer 10 ou 15 litres de produits coûteux dans votre grand pulvérisateur, prenez un simple bocal en verre transparent, comme un pot de confiture vide et propre. Remplissez-le de l'eau que vous allez utiliser pour le traitement. Ajoutez ensuite vos produits en respectant les proportions exactes et surtout l'ordre d'incorporation dont nous avons parlé tout à l'heure. Fermez le bocal et agitez doucement. Maintenant, le secret est d'attendre. Laissez reposer ce mélange pendant au moins 30 minutes. Observez-le attentivement. Si le mélange chauffe, s'il produit des bulles, s'il se sépare en couches distinctes au bout de quelques minutes, ou si un dépôt épais se forme au fond, c'est l'alerte rouge. Votre mélange est physiquement incompatible. Ne le mettez sous aucun prétexte dans votre pulvérisateur. Ce petit test visuel de quelques minutes, souvent conseillé dans les manuels d'instruction avancés, peut sauver vos cultures. Un autre danger des mélanges faits à la légère concerne la notion d'antagonisme entre les matières actives. C'est un phénomène où l'effet d'un produit est purement et simplement annulé par la présence d'un autre produit. Imaginez que vous engagez 2 ouvriers pour construire un mur, mais que le premier passe son temps à démonter les briques que le second vient de poser. C'est exactement ce qui se passe dans certaines mauvaises associations chimiques. Par exemple, certains désherbants foliaires, conçus pour tuer les herbes graminées, perdent presque toute leur efficacité s'ils sont mélangés avec des désherbants pour herbes à feuilles larges. C'est un mythe de croire que l'association des deux va tout nettoyer d'un seul coup. Au contraire, le mélange perturbe l'absorption par la plante et les mauvaises herbes survivent parfaitement à votre traitement. Pour connaître ces phénomènes complexes d'antagonisme, vous n'avez pas besoin d'un diplôme en chimie. Il vous suffit de consulter le tableau de compatibilité qui est obligatoirement fourni par le fabricant sur l'étiquette ou sur son site internet officiel. Parlons un instant des adjuvants. Ce sont ces produits que l'on ajoute au mélange pour l'améliorer. Ce peut être des mouillants pour que les gouttes s'étalent mieux sur la feuille ou des adhésifs pour résister au lessivage par la pluie.
Une astuce très populaire sur Internet consiste à conseiller d'ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle dans chaque mélange pour faire office de mouillant. S'il est vrai que cela casse la tension superficielle de l'eau, c'est une pratique très risquée si elle n'est pas maîtrisée. Le problème des détergents ménagers, c'est qu'ils sont extrêmement agressifs. Si vous mélangez ce savon avec un produit chimique pénétrant, vous risquez de détruire la fine couche de cire naturelle qui protège les feuilles de vos choux ou de vos poireaux. La plante devient alors vulnérable aux maladies et au soleil. De plus, de nombreux produits phytosanitaires modernes contiennent déjà leurs propres adjuvants intégrés. En ajouter un autre au pifomètre risque de provoquer un excès de mousse ou une hyperpénétration toxique. Encore une fois, la notice vous dira s'il est nécessaire ou non d'ajouter un adjuvant spécifique. Une erreur fréquente, même chez les jardiniers avertis, est la mauvaise gestion du temps une fois le mélange réalisé. Il existe un mythe terrible qui prétend que l'on peut préparer sa mixture le dimanche soir, en utiliser la moitié et garder le reste dans le pulvérisateur au fond du garage pour la semaine suivante. C'est une hérésie totale d'un point de vue agronomique. À la seconde où les concentrés entrent en contact avec l'eau de votre cuve, le compte à rebours commence. Les matières actives se dégradent naturellement, surtout si l'eau est légèrement alcaline comme nous l'avons vu. Certains mélanges perdent la moitié de leur pouvoir puratif en moins de 12 heures. De plus, laisser stagner une soupe chimique crée des dépôts solides redoutables. Imaginez une tasse de café sucré laissée au soleil pendant 3 jours. Un dépôt visqueux et dur se forme au fond. Dans votre pulvérisateur, ce dépôt va boucher la pompe et ronger les joints en caoutchouc. La règle d'or, toujours inscrite dans les bonnes pratiques d'utilisation, est de ne préparer que la quantité stricte dont vous avez besoin et de pulvériser le jour même. L'agitation est un aspect critique lors de la préparation et de l'application de votre mélange. Beaucoup de produits pour le jardin se présentent sous la forme de suspension concentrée. Cela signifie que la matière active n'est pas dissoute dans le liquide, mais qu'elle est constituée de millions de particules microscopiques qui flottent. C'est exactement le même principe qu'une vinaigrette à la moutarde. Si vous la laissez reposer sur la table, l'huile et le vinaigre se séparent et la moutarde tombe au fond. Si vous mélangez vos produits dans la cuve, que vous prenez un café, puis que vous commencez à pulvériser sans remuer de nouveau vigoureusement, que va-t-il se passer? Vous allez d'abord pulvériser de l'eau claire sur la première moitié de votre potager, sans aucun effet. Puis, en arrivant à la fin de la cuve, vous allez projeter une boue hyper concentrée et toxique sur les dernières plantes, qui vont griller instantanément. Les instructions rappellent systématiquement de maintenir une agitation continue, ce qui signifie qu'il faut régulièrement secouer votre pulvérisateur à dos pendant que vous marchez dans le jardin. L'hygiène de votre matériel de pulvérisation est indissociable de la sécurité de vos mélanges. Si vous ne lavez pas parfaitement votre appareil entre 2 utilisations, vous réalisez des mélanges non désirés sans même vous en rendre compte. C'est le danger des résidus cachés. Prenons un exemple classique. Au printemps, vous utilisez votre pulvérisateur pour appliquer un désherbant puissant sur les allées de gravier. Quelques semaines plus tard, vous rincez brièvement l'appareil à l'eau claire, puis vous préparez un mélange d'engrais foliaire pour chouchouter vos jeunes plants de tomates. C'est la catastrophe assurée. Les résidus microscopiques du désherbant, incrustés dans les parois en plastique ou dans le tuyau de la lance, vont se dissoudre dans votre nouveau mélange. Vous allez involontairement pulvériser un microdosage de désherbant directement sur vos légumes. Les tomates, très sensibles, vont voir leurs feuilles se déformer et s'enrouler sur elles-mêmes avant de mourir. Pour éviter ce drame, les manuels d'instruction détaillent toujours une procédure de triple rinçage, parfois avec l'aide d'un nettoyant spécifique. N'oublions pas l'élément le plus important de l'équation, c'est-à-dire vous. Votre sécurité personnelle est primordiale, et c'est au moment de la préparation des mélanges que vous courez le plus grand danger. C'est un fait établi. Le moment où vous ouvrez les bidons et versez les produits concentrés est le moment où le risque d'intoxication est maximum. Les produits purs sont infiniment plus dangereux que la bouillie diluée. Lors de la manipulation, un coup de vent inattendu peut projeter de la poudre toxique directement dans vos yeux, ou une éclaboussure de liquide pur peut atterrir sur votre peau. Il y a un mythe chez les amateurs qui consiste à croire que comme on est dans son jardin, en short et en tongs, on ne risque rien. Les fiches de sécurité, qui accompagnent obligatoirement les instructions, sont catégoriques. Lors des mélanges, il faut porter des gants en nitrile, des lunettes de protection fermées et idéalement des manches longues.
Ignorer ces avertissements sous prétexte qu'on ne fait qu'un petit mélange de 5 litres est une imprudence grave pour votre santé sur le long terme. La température joue également un rôle fascinant et sournois dans le succès ou l'échec de vos mélanges en cuve. Si vous utilisez une eau glacée, tirée directement d'un puits très profond au début du printemps, certains produits en poudre refuseront tout simplement de se dissoudre. Imaginez essayer de faire fondre du sucre en poudre dans un grand verre de thé glacé. Le sucre tombe au fond et y reste. A l'inverse, si vous laissez votre pulvérisateur rempli au soleil avant d'aller traiter, l'eau chaude va agir comme un accélérateur chimique. Sous l'effet de la chaleur excessive, les molécules complexes de vos fongicides ou de vos insecticides vont se dégrader à une vitesse grand V, perdant toute leur efficacité. De plus, un mélange appliqué en plein cagnard va s'évaporer en quelques minutes sur la feuille. L'eau disparaît, laissant derrière elle les sels et les produits chimiques en concentration extrême, ce qui provoque des brûlures en forme de taches brunes sur le feuillage. Les recommandations officielles vous indiqueront toujours de réaliser vos traitements et vos mélanges à des températures douces, idéalement tôt le matin ou tard le soir. Parlons d'une erreur particulièrement vicieuse concernant le mélange des engrais liquides avec des traitements de guérison. C'est très tentant de se dire « ma plante est malade à cause d'un champignon, je vais donc la soigner avec un fongicide et en même temps lui donner un coup de fouet avec de l'azote liquide pour l'aider à repartir. » Sur le papier, c'est logique. En réalité, c'est une très mauvaise idée. Quand une plante est attaquée par une maladie ou des ravageurs, elle est en état de stress intense. Son métabolisme est ralenti. Lui envoyer une dose massive d'engrais foliaires à ce moment-là, c'est comme forcer une personne alitée avec une forte grippe à manger un énorme repas de fête. La plante n'arrive pas à assimiler les nutriments et le choc osmotique causé par les sels de l'engrais mélangé au traitement chimique va brûler les feuilles déjà affaiblies. C'est pourquoi, à moins d'une indication contraire très claire sur la notice, il est fortement déconseillé d'associer la nutrition et la protection dans le même passage. Soignez d'abord, nourrissez ensuite, quelques jours plus tard, quand la plante va mieux. Il est crucial de comprendre que même les produits naturels, vendus pour l'agriculture biologique, ne sont pas exempts de règles strictes lors des mélanges. Le mot « naturel » ne veut pas dire inoffensif. Prenons l'exemple du savon noir, un excellent produit de contact contre les pucerons. Beaucoup de gens le mélangent avec du bicarbonate de soude pour combattre l'oïdium dans une seule et même pulvérisation. Sauf que si vous vous trompez dans les dosages, cette association devient un défoliant redoutable. Le savon permet au bicarbonate de pénétrer si fort que les cellules de la feuille explosent. De plus, de nombreux purins de plantes, comme le fameux purin d'ortie, sont biologiquement très actifs et en fermentation constante. Les mélanger avec d'autres produits commerciaux instables peut provoquer des réactions de fermentation gazeuse directement dans la cuve fermée. La pression monte, et au moment où vous ouvrez le couvercle, le mélange toxique vous explose littéralement au visage. Lisez les précautions d'emploi, même pour les remèdes de grand-mère achetés en jardinerie. Pour finir, détruisons une bonne fois pour toutes le mythe universel du jardinier pressé. La théorie du plus on en met, mieux ça marche. Face à une invasion massive de pucerons ou à une attaque fulgurante de mildiou, la panique s'installe. On attrape le pulvérisateur, on fait son mélange, et au dernier moment, on se dit qu'en doublant la dose indiquée sur l'étiquette, on tuera les parasites 2 fois plus vite. C'est l'erreur ultime. Les doses prescrites par les fabricants ne sont pas des suggestions timides, elles sont le résultat de calculs mathématiques précis visant à détruire la cible tout en épargnant la plante et l'environnement. Doubler la dose dans votre mélange va irrémédiablement rendre la bouillie phytotoxique. Vous allez boucher les stomates, les pores par lesquels la plante respire, et saturer les sols de résidus toxiques. De plus, un surdosage répété est le meilleur moyen de créer des générations d'insectes résistants à vos produits. C'est une guerre perdue d'avance. Respecter à la lettre la dose inscrite sur l'étiquette est la seule vraie marque d'un jardinier intelligent et responsable. Voilà! Vous savez maintenant ce qui se cache réellement derrière l'art délicat de préparer vos traitements. Nous avons vu que votre cuve de pulvérisation n'est pas une simple marmite, mais un réacteur chimique complexe où la qualité de l'eau, l'ordre de mélange et la nature des produits peuvent déclencher des catastrophes allant de la destruction de la matière active jusqu'à la mort foudroyante de vos cultures. Le secret? La règle d'or incontournable?
c'est de vaincre sa paresse et de lire cette petite notice d'utilisation jusqu'à la dernière ligne. En comprenant les incompatibilités et en pratiquant le test du bocal, vous économiserez de l'argent et vous sauverez vos précieuses plantes. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un bon pouce en l'air pour soutenir notre travail et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés de nature. Et avant de nous quitter, j'aimerais savoir, quelle a été votre pire erreur ou votre plus grosse catastrophe en mélangeant des produits dans votre jardin? Racontez-nous vos mésaventures dans les commentaires ci-dessous. On va en discuter ensemble. À très bientôt pour de nouveaux conseils agronomiques.